Bonjour à tous, bienvenue dans cette énième vidéo. Celle-ci, elle va parler du rééquilibrage des chakras, de comment est-ce qu'on peut se sentir, qu'est-ce que ça veut dire le rééquilibrage des chakras, ça veut dire comment est-ce que je peux finalement me sentir alignée, me sentir véritablement en paix avec qui je suis et sentir que l'énergie, ma vitalité, l'énergie circule en moi. Sans barrière, sans péage, hein, parce qu'on a vu la dernière fois que les chakras, ce sont des roues énergétiques, c'est un peu comme des péages qui, sur l'autoroute de la vie, sur l'autoroute de l'énergie, qui laissent passer l'énergie ou pas. Et quand il y a blocage au péage, c'est que ce blocage, il vient pas, enfin, il vient surtout d'un personnage, d'un personnage qui s'appelle l'ego, qui est notre personnalité. Et l'ego, c'est qui ? C'est celui qui croit qu'il est seulement ce corps. C'est chez moi, par exemple, c'est celui qui croit que je ne suis que Sophie Anastasiades, que je suis française, femme, d'1m52, 62 kilos, que je viens d'une famille plutôt bourgeoise, que je suis peut-être même financièrement supérieure à certaines, que j'appartiens à une case sociale et que j'habite Marseille, que toutes ces choses en fait auxquelles je crois et je m'identifie, qui sont attrait à une part de moi qui est ma personnalité. Sauf que si je ne crois être que ça, alors je vais croire que ma source de bonheur, ma source de plaisir ultime, elle passe par là. Elle passe par Sophie, le corps de Sophie, Sophie la personnalité de Sophie, Sophie assouvir les désirs de Sophie, assouvir les envies, et donc je vais fonctionner à travers toutes les croyances de ce que j'ai appris à l'école, dans la société, dans ma famille, et ce que j'ai vécu dans mon contexte, là où j'ai grandi. C'est-à-dire qu'en gros, chez moi, ça va être... je crois que pour être heureuse, il faut accumuler du matériel, optimiser financièrement, faire de l'optimisation fiscale et financière, il faut avoir beaucoup, il faut beaucoup travailler, parce que la vie est dure et que le temps, ça se passe pour gagner de l'argent, parce que c'est comme ça que le bonheur se fait. Je vais croire que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, mais qu'ils sont plutôt même en compétition, que, attention, il faut à la fois aider son clan, sa famille, mais il faut se méfier des autres. Toutes ces choses qui, finalement, m'ont été transmises et qui font que je me sens encore plus séparée de l'autre et de moi. Tout ça, ça crée des péages. Ça crée des péages, notamment au niveau de ces 3 premiers chakras. C'est ma personnalité qui bloque la circulation de l'énergie. La dernière fois, on le voyait, notamment, qui bloque l'idée que je suis un être au-delà de la personnalité, que je suis un être divin, que je suis un être, le un là. Vous vous souvenez ? C'est-à-dire que finalement, je suis une forme, mais qu'à la base de tout ça, je suis de l'énergie. Et je suis de l'énergie sous la forme Sophie Anastasiades. Mais une autre pote va être de la même énergie, sous une autre forme. Un inconnu va être de l'énergie sous une autre forme. Une circonstance, un accident de voiture va être de l'énergie sous une autre forme. Une circonstance, un traumatisme va être de l'énergie. Tout ce qui m'arrive est de l'énergie. Je laisse poser. Parce que ça, c'est une autre idée. Mais ça, la personnalité et l'ego, ils aiment pas ça. Ils aiment pas cette idée-là. Et là, vous pouvez même déjà être en train de vous dire « Non mais attends, elle fabule. Elle me fait à craquer, quoi. » Non. Je veux dire, ça va.
Non mais moi je sais, hein, la course au bonheur et tout, non mais je sais que ça me rendra heureux de m'acheter plus de chocolat, plus de chaussures, puis d'accumuler les mecs, je sais quoi. Hein. Ça me fait du bien. Oui mais au fond, si t'es déjà là en train de voir cette vidéo, c'est qu'au fond, il y a quelque chose en toi qui te dit, c'est pas vraiment ça la solution. Parce que c'est pas la séparation qui va nous rendre, qui va nous faire sentir qu'on est aligné, nous faire sentir qu'on est véritablement l'amour. Qu'on est plein, qui va nous donner cette sensation de plénitude et de grâce. Qui est ce qui est décrit dans des écritures et ce qui est vécu aussi. Parfois en méditation, ou dans des expériences autres d'ailleurs, qui nous rappellent que nous ne sommes pas seulement cet ego, qui lui veut qu'on croie qu'on n'est que ça, hein, mais que nous sommes au-delà de ça, des schizos, et des schizos qui avons une part divine, et que c'est cette part divine, hein, cette part énergétique, ce truc qu'on est réellement, qui est divin, magique. Nous sommes des magiciens, nous sommes magiques. Et c'est ça que j'avais envie de vous rappeler aujourd'hui. Avant de vous dire, oui, alors pour le premier chakra, on va se mettre on va faire un asana, une posture de yoga, et puis vous allez voir, ça va tout de suite. Non mais oui, ok, ça peut aider. Mais d'abord et avant tout, rappelons-nous qui nous sommes. Et pourquoi nous faisons tout ça. Et qu'est-ce que nous servons. Quel est véritablement notre objectif. Notre objectif, il est de servir l'ego, personnage. Et tout ça, ça va amener de la souffrance, on a bien vu, hein, ça bloque, hein, je veux dire, ça crée le service de l'ego, ça crée de la séparation, encore plus de séparation, des guerres, se croire différent, encore plus, donc bah mon avis il est mieux que ton avis, mon Dieu il est mieux que le tien, on y va quoi, hein. Puis on y va. Donc ça crée extérieurement ce qui se passe intérieurement. Or le but ici, c'est l'alignement. On relie les points. On les sépare pas, on les relie. Donc la question est de savoir comment est-ce que je contacte, comment est-ce que je me relie. Comment est-ce que je relie ces points-là, mais comment est-ce que finalement je cultive cette idée et je cultive aussi cette sensation que je suis divin, que je suis magique, que je suis au-delà de mon corps, l'espace. Je suis plus qu'un espace d'ailleurs. Je suis une âme. Et comment est-ce que je me dissocie petit à petit de mon ego ? Ça veut pas dire que je suis plus Sophie Anastasiades. Ça veut dire que je ne me crois plus Sophie Anastasiades. Ça veut dire que je suis toujours Sophie Anastasiades. Je veux dire, les gars, je me crois pas, je suis pas en train de dire je suis Thierry, quartier B, non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, je suis Sophie Anastasiades, j'ai un ego, j'ai un personnage qui, lui, est au service de mon être. De quelque chose de beaucoup plus grand, subtil, d'une sensation. Une perception de la vie qui est au service d'une part magique et divine. Et cette part magique et divine, je la contacte et je prends du temps pour entrer en relation et pour la connaître. Tous les jours. Tous les matins, je me pose et je respire. Et je cultive une qualité qui est extraordinaire pour ça, pour rentrer en relation avec cette part-là. C'est d'abord la capacité de me poser, de me concentrer sur ma respiration. Et plus je respire, plus je contacte le calme en moi. Mais plus aussi, je peux faire la différence. Je fais preuve de discernement entre mon ego qui va essayer de lutter pour que je ne contacte pas cette part en moi et qui va faire en sorte que non, hop, les gars, non, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie que tu te connectes au divin en toi. Parce que si tu captes que t'es divin, tu vas me laisser tomber, c'est plus moi qui vais contrôler. Moi, je vais être le serviteur.
Et l'ego, parfois, il y a des parts de nous qui n'ont pas envie d'être au service. Il y a des parts de nous qui ont peur d'être manipulées. Il y a des parts de nous qui ont envie de juste de sexe, de sucre et de café. Et de viande. Et je dis pas que c'est mal, mais qui ont envie de plaisir instantané. Parce qu'elles croient que ces plaisirs instantanés sont le secret du bonheur. Sauf qu'il y a une autre part de nous qui dit « Mais mec, c'est au-delà de ça. Viens, rencontre-moi et tu vas voir. » Donc dites-moi, combien de temps vous passez et combien de temps vous décidez de passer avec cette part-là, cette part divine. Et le premier des exercices à faire, c'est se poser, prendre du temps. 5, 10, 15, 25 minutes, 1 heure par jour, pour se rappeler, je suis divin, je suis magique. Et pour discerner et prendre le temps de discerner les pensées, les souvenirs, les émotions, et regarder combien je suis identifiée à Sophie Anastasiades ou à votre personnage. Parce qu'au début de ce chemin-là, de contact et de relation avec le divin, l'ego, il est au plus fort. C'est là où je réalise ô combien il avait pris tellement de place. Et ô combien j'ai cru longtemps être ça, être mes émotions, être mes pensées. Et combien c'est difficile de ne pas croire ça. Et de ne pas se prêter au jeu. Et la source du rééquilibrage, elle est là. La source de l'alignement, elle est là. C'est d'abord et avant tout de cultiver le discernement et d'arrêter de croire que je suis la personnalité et de me connecter petit à petit au divin, à la source divine, à cet aspect magique. Et c'est ensuite elle qui prendra les rênes de ma pensée, de mes émotions et de mes actions. Et elle se servira de l'ego, elle se servira de la personnalité pour être. Et vous allez voir que le bonheur, il est là. Et ça veut pas dire que vous allez plus avoir de voiture, de copains, c'est pas, vous allez pas aller partir méditer dans l'Himalaya, quoi, hein, c'est pas le délire. Hein. Mais vous allez créer une vie à partir d'un espace qui est calme et serein. Et pas créer une vie à partir d'un espace qui croit que le bonheur se trouve à l'extérieur et qui court et qui est sans cesse en train de courir et de chercher et de forcer. C'est là où ça crée des blocages. C'était ça que je voulais rappeler aujourd'hui. Donc merci de partager, commenter cette vidéo, me dire combien de temps vous passez, qu'est-ce que vous décidez après cette vidéo, peut-être ça aura changé des choses, qu'est-ce que vous décidez de mettre en place pour petit à petit contacter ça. Je vous disais, hein, la respiration c'est la première des clés. Donc posez-vous, respirez, commencez à ressentir ce qui se passe, commencez à vous mettre dans une posture d'observateur. Et observez votre ego, en vous rappelant que vous n'êtes pas ça, en vous rappelant que vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce qu'il vous dit. Et petit à petit, vous allez recréer vos propres règles, à partir de cet espace divin. De dire, oui, je suis le personnage Sophie Anastasiades, ouais, cool, super. Hyper cool ce personnage, j'adore. Mais quand il souffre, je suis capable de me replacer dans l'espace, d'être dans cet espace de conscience et de calme, et d'observer ce qui souffre. Et de ne plus croire à cette souffrance. Et de changer le programme qui m'a fait souffrir. Et donc de changer ce que je vis. Et là, mes relations changent, et là, ce que je vis change littéralement. Ma relation matérielle, ma relation aux autres, ma relation avec moi-même, mon travail. Allez, bientôt d'autres perspectives sur tout ça. À bientôt pour d'autres vidéos. Expériences, n'hésitez pas à commenter, hein, je vous le disais, et puis parler de vos expériences perso, pro. On y va quoi. C'est quoi votre relation au divin à vous ? Et combien de temps vous passez par jour avec lui ? Comment ça se passe ?
Je suis hyper curieuse et c'est ce qui me passionne. À bientôt.